Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 28 mai 2025. Sur le plan international, la tension monte entre Moscou et Washington. Après avoir considéré que Vladimir Poutine était devenu complètement fou, Donald Trump a enfoncé le clou hier en affirmant que le président russe joue avec le feu. Si je n'étais pas là, beaucoup de choses très graves seraient déjà arrivées à la Russie, a-t-il ajouté sur son réseau social Truth. Ces nouvelles attaques n'ont pas plu à l'ancien président russe Dmitri Medvedev, proche de Vladimir Poutine, qui l'a fait savoir sur le réseau social X, je cite, « Je ne connais qu'une seule chose vraiment grave, la Troisième Guerre mondiale. J'espère que Trump comprend cela. » Fin de citation. Le Kremlin a écarté aujourd'hui la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'un sommet trilatéral avec ses homologues Vladimir Poutine et Donald Trump pour faire avancer les discussions de paix. Au Proche-Orient, dans la bande de Gaza affamée, une distribution humanitaire a tourné au chaos hier pour les débuts du nouveau plan d'aide décidé par Israël. Des milliers de Palestiniens se sont précipités dans un nouveau centre de distribution ouvert à Rafah. Une quarantaine de personnes ont été blessées. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu une perte de contrôle momentanée sur le site après que l'armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient effectué des tirs d'avertissement dans la zone située à l'extérieur de l'enceinte, démentant avoir tiré sur la foule. Donald Trump a réitéré son souhait de faire du Canada le 51e État des États-Unis, liant cette proposition à un accès gratuit à son futur bouclier antimissile, le Dôme d'Or, je cite, « J'ai dit au Canada qu'il veut vraiment faire partie de notre fabuleux Dôme d'Or, qui lui en coûtera 61 milliards de dollars s'il reste une nation séparée, mais qu'il ne lui en coûtera rien s'il devient notre cher 51e État. » Fin de citation. Le président américain continue de courtiser son voisin du Nord tout en exerçant des pressions économiques, malgré le refus ferme du Premier ministre canadien Mark Carney et un discours en défense de la souveraineté prononcé par le roi Charles III à Ottawa. La défense est devenue une priorité essentielle pour l'Union européenne. Bruxelles a présenté un plan de 800 milliards d'euros pour stimuler la production militaire. En parallèle, la Commission européenne a autorisé hier la Pologne à réaffecter près de 6 milliards d'euros de fonds post-Covid au financement de projets de défense. Sur le plan national, les députés ont voté hier en première lecture en faveur de la création d'un droit à l'aide à mourir. 305 députés ont voté pour, 199 ont voté contre. Cette proposition de loi consiste à autoriser et à accompagner un malade qui le souhaite à s'administrer une substance létale ou à se la faire administrer s'il n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Elle légalise donc le suicide assisté et de manière exceptionnelle l'euthanasie, sans pour autant que ces mots jugés connotés négativement ne figurent dans le texte. Découvrez comment a voté votre député grâce au moteur de recherche que vous trouverez en description. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.